Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la Gazette de la Mobilité, votre JT hebdomadaire retraçant les news du travel, de la mobilité et de la tech. Au sommaire du jour, Los Angeles souhaite développer son réseau de taxis aériens, le déploiement de 2 navettes autonomes dans les Yvelines dans les prochains mois, l'actualité de la semaine en bref, et enfin l'annonce du grand live du voyage d'affaires. On commence avec un projet ambitieux porté par la ville de Los Angeles aux États-Unis. En effet, le maire de la ville, Eric Garcetti, a annoncé un partenariat pour la mise en place de la mobilité aérienne urbaine. Partenariat conclu entre le maire de la ville, le département des transports de Los Angeles, les Urban Movement Labs et le partenariat pour la mobilité aérienne urbaine du groupe Hyundai Motor. Objectif de ce projet futuriste, un ciel plus propre, avec des transports plus sûrs, ainsi qu'un vecteur de prospérité et surtout un modèle pour les autres gouvernements locaux. D'autres villes américaines sont également lancées dans la course à la mobilité aérienne urbaine, faisant ainsi avancer les plans pour la construction des vétiports ou autres infrastructures nécessaires. Par exemple, comme nous vous l'avions dit dans un précédent JT, Uber Air avait été racheté par le fabricant d'eVTOL Joby, travaillant d'ores et déjà avec les autorités de l'État d'Houston. On enchaîne avec le lancement d'un nouveau projet d'expérimentation sur la mobilité autonome à compter de mars 2021. VDCom, Ariane Group, Transdev Système de transport autonome et EasyMile ont testé 2 navettes autonomes sans chauffeur sur le site industriel des Mureaux dans le département des Yvelines. Chaque acteur avec un rôle spécifique à jouer, EasyMile met à disposition 2 de ces navettes autonomes. L'Institut VDCom va réfléchir sur les capteurs nécessaires pour équiper les infrastructures. Transdev assurera la supervision à distance des navettes autonomes. Enfin, Ariane Group met à disposition son terrain d'expérimentation des Mureaux. L'ensemble de ce projet vise à analyser comment ces navettes fonctionnent et bien entendu si elles sont acceptées par le grand public. Rendez-vous en mars prochain pour les premiers essais. On continue avec notre rubrique en bref. Le principe, vous le connaissez, 30 secondes pour un maximum d'infos sur les thématiques du travel, de la mobilité et de la tech. Après les trottinettes, les vélos et les voiturettes, la Fnac Darty ajoute une nouvelle corde à son arc avec ses scooters électriques, le tout afin de devenir un acteur incontournable dans la mobilité urbaine. On continue avec une autre grande marque, cette fois-ci américaine. Hyundai a confirmé que la société Apple avait rapproché le constructeur coréen afin de co-créer un projet de production de véhicules autonomes. Ensuite, un autre géant se lance dans la fabrication de véhicules autonomes, Baidu, le moteur de recherche chinois avec la société Geely. Enfin, l'année 2020 aura été bénéfique pour les cyclistes à Bruxelles, car on a constaté une hausse de 64% des déplacements à vélo au sein de la capitale de nos voisins belges. Enfin, pour terminer, toujours pas de start-up de la semaine, ne vous inquiétez pas, ça revient très bientôt. À la place, l'annonce du grand live du voyage d'affaires prenant place jeudi prochain, organisé par CDS Group. Cette année, l'événement est bien entendu entièrement digitalisé et a pour but de rassembler les professionnels du business travel autour de la problématique majeure que nous connaissons tous. Par ailleurs, celle-ci sera également notre question de la semaine. La crise pandémique va-t-elle changer durablement les déplacements professionnels tels qu'on les connaissait? On attend bien entendu vos réponses dans les commentaires. Lors de l'événement, les acteurs clés du voyage d'affaires sont rassemblés autour d'une table ronde afin d'échanger, de partager et de faire part de leur expertise sur cette thématique. On retrouvera notamment des associations professionnelles comme l'FTM, GBTA France, les cabinets de conseil, les dirigeants de TMC, les compagnies aériennes, les experts du moyen de paiement, travel managers et acheteurs et tout autre acteur lié à cette industrie du business travel. Pour découvrir l'intégralité du programme et vous inscrire à cet événement, on vous met bien entendu tous les liens en description. Et voilà, JT de la mobilité, c'est déjà terminé. Si vous pensez que ce contenu vous a apporté de la valeur, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, répondre à la question de la semaine en commentaire. Pour les startups de la mobilité, n'hésitez pas à me contacter sur mon LinkedIn. En attendant, toute l'équipe Shipelco vous souhaite un excellent week-end. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine édition. Ciao.